veux être dans ta vie, oui, et t'aimer en Jésus pour la vie, lui qui nous unit. Et aujourd'hui j'ai l'assurance que ma prière est exaucée. Femme trouve le bonheur pour t'obtenir, j'ai payé le prix. J'ai payé la loyauté, la justice, l'amour et la tendresse. Pour t'obtenir, j'ai payé la fidélité. Je n'ai jamais été heureux que maintenant. Ce matin, donc, je voudrais remercier le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Je voudrais aussi dire merci pour les 2 semaines. Je crois que le Seigneur donc, vous a utilisé ici pour son œuvre. Et c'est une joie aussi quand je suis à Atlanta et que j'entends que vous avez fait le culte et que tout s'est bien passé. Le Seigneur qui est au milieu de vous, c'est une joie. Amen. L'apôtre Paul, la Bible dit que quand il parlait à Timothée, à Tite, à Jude, à Epaphras, à tous ces différents serviteurs qui travaillaient avec lui, et quand il entendait les nouvelles de voir que l'œuvre de Dieu avançait dans les mains, vraiment c'est une joie. Amen. Et c'est un plaisir vraiment d'entendre que le Seigneur vous utilise. C'est vraiment merveilleux, que ce soit le papa, ma soeur bien-aimée hébreu, Youssouf qui est toujours présent avec la caméra, il fait un beau travail, un gros travail, où il lance les messages donc, sur YouTube. Tous les jours, je ne fais que prier pour sa vie, que Dieu le bénisse à lui là. Dieu vient de le bénir, il a ouvert les portes des papiers, il va faire davantage de grandes choses dans sa vie. La sœur hébreu aussi, que Dieu te bénisse, elle est aussi un instrument puissant pour l'évangélisation, les âmes qu'elle fait venir à l'église. Vraiment, nous bénissons les saints pour chacun. La sœur Edwige avait voyagé, elle est encore au milieu de nous. Amen. Nous accueillons, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et bientôt la modération, tu vas prendre la main. Alléluia. Donc, prépare-toi au nom de Jésus. Amen. Donc, pour tous qui êtes là, soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Amen. Et aussi, comme le message passe sur YouTube, je voudrais aussi donc dire que tous ceux donc, qui nous suivent actuellement, Amen. Donc, c'est l'église du Centre international d'évangélisation, donc CIE New York. Nous sommes ici basés donc à Queens. Et tous ceux donc, et toutes celles qui veulent joindre l'église, c'est le moment donc ils peuvent voir donc l'adresse sur comment on appelle ça, sur YouTube, et ils auront l'adresse donc pour se rendre ici à l'église. Alléluia. Donc nous les accueillons tous ceux donc qui suivent donc les messages. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais donc, j'avais préparé un message, mais je vais changer de message. Alléluia. Parce que c'est la journée de la femme. C'est ça, non? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je vais donner un petit message pour honorer donc la femme. Gloire à Dieu. Amen. On applaudit le Seigneur pour cela. Donc, quand j'étais assis, l'Esprit de Dieu me dit, donne le message donc, ce matin pour encourager les sœurs. Amen. Parce qu'elles sont, comme je l'ai dit, la force vive. La force vive, là où elle se trouve, quand une femme décide de faire le bien, alléluia, quand elle veut t'élever, elle peut t'élever, alléluia. Quand elle décide aussi de t'abaisser, gloire à Dieu, elle peut t'abaisser. Gloire à Dieu, alléluia. Nous sommes là ce matin. Amen. Nous sommes là ce matin. Amen. Nous sommes là ce matin. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous voyez, il y avait un roi qui, je crois, un roi en Afrique, je crois en Guinée, ou je crois bien, et qui avait une femme qui était vraiment soumise. Une femme qui lui obéissait aux mots. Alléluia. Tel qu'il le disait, la femme donc se mettait, elle faisait avec amour. Hein? Alléluia. Pas sous l'oppression, pas sous les rois, non. Parce qu'elle aimait donc son mari qui était quoi? Roi. Nous sommes là ce matin? Amen. Elle vit là. Donc, ce roi donc, pour lui, comme cette femme est tellement soumise, cette femme est tellement quoi? Soumise, pour lui, la femme n'a pas de défaut. Gloire à Dieu. Parce qu'il voit en sa femme, quoi? Toute quoi? Toute la perfection. Gloire à Dieu. Mais, il va utiliser cela donc pour faire souffrir les hommes. Gloire à Dieu, le roi quoi, du village. Donc, lorsque donc, étant assis avec les notables qui sont autour de lui, quand une femme faisait la bagarre avec son mari,
Cette femme donc venait voir donc, le roi pour lui dire, ah, l'homme là il m'a frappé. Hein? Donc le roi donc, dit à ses soldats, allez attraper l'homme là. Pas le dire de venir, hein? On parle d'attraper, l'enchaîner et on l'amène devant lui. Nous sommes là ce matin. Lorsqu'on l'amène, il ne donne même pas le temps au monsieur de s'exprimer parce que pour lui, la femme est quoi? Est parfaite. Lui ne peut pas comprendre que lui, sa femme, qui est merveilleuse, soumise, agréable à lui, hein, et que ce type, ta femme vient de me dire que tu l'as frappé, c'est toi la faute, c'est pas la femme. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il avait donc cette mentalité qui était là en lui. Gloire à Dieu, amen. On a mis le monsieur en prison. Il avait construit une petite maisonnette qui était une prison. On l'a mis en prison. Alléluia. Donc les femmes défilaient, moins de choses, même un jour, un monsieur est arrivé. Il avait la brousse, il a garé son bureau. Et quand il a garé son bureau, il a posé donc la question à sa femme, est-ce que tu as préparé aujourd'hui? Je dis, mais que tu me regardes là, tu ne me vois pas si je suis fatigué, non? Alléluia. Nous sommes là ce matin, alléluia. La femme dit, bon, le monsieur dit au moins, est-ce que tu peux avoir de l'eau à boire? Je viens d'arriver. Il dit, mais que passe le canari là-bas? Va prendre le gobelet et va te servir. Le monsieur était arrêté, fatigué, il a pris donc un fouet, alléluia. Il a commencé à quoi? Fouetter dans quoi? La femme. C'est en Afrique là, alléluia. Nous sommes là, encore dans des régions régulées. Amen. Donc, quand il a fouetté la femme, elle a fui, elle est allée voir le roi. Ah, je viens d'être fouetté. Ils ont fait venir donc le monsieur, sans parole, sans explication, on l'a enchaîné, on l'a mis en prison. Donc le village commençait vraiment à murmurer un peu. Le village commençait à quoi? À murmurer. Les hommes ont commencé à déménager du village pour aller où? À Brousse. Dans les champs où ils sont, ils construisent les huttes là, en paille là. Et c'est là-bas, donc ils restent là-bas. Par fini, le roi sentait que le village était en train de se vider. Donc ce matin, gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, il y a une dame qui est venue voir la femme du roi. Il dit qu'elle dit à la femme du roi, tout ce qui arrive à nos hommes là, c'est pas le roi, hein, c'est toi. La femme dit, mais pourquoi? Que parce que tu es une femme parfaite. Et que ton mari dit que la femme n'a pas de défaut. Amen. La femme s'est assise et elle entend en elle-même. Écoutez bien l'histoire, hein, c'est important. Alléluia. Donc, quand la femme entend en elle-même plutôt, elle dit, bon, il faut que je donne une petite leçon au roi, afin qu'il sache que la femme, si elle décide de faire bien, elle fait bien. Alléluia. Si elle décide aussi, alléluia, de te faire tomber, gloire à Dieu, faire mal plutôt, elle peut le faire. Nous sommes là ce matin? Nous sommes là ce matin? La femme, c'est la faiblesse de l'homme. Nous sommes là ce matin, alléluia. La femme, elle a la faiblesse et la force en même temps de l'homme. Nous sommes là ce matin? Je donne le message pour vous encourager, vous les femmes. Je suis en train de venir. Voyez, donc la femme s'est assise, elle a réfléchi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un jour, le roi donc a amené donc, une calebasse de riz avec un poulet vivant. Elle a appelé la femme. Elle est venue, comme d'habitude. Et ça, agenouillée, s'asseoir. Quand tu vois le riz là, tu vois que tu es une femme toujours merveilleuse. Il est content. Il a ta porte. Vraiment, tu es soumise, tu es docile. Qui dit même que la femme a un défaut? La femme a un défaut. Tu vois là, assis. Alléluia. La femme se sourit dans son cœur. Prends le riz, tu vas préparer. Quand je vais venir la prière, bon, je crois qu'il y aura des notables qui seront autour de moi. Tu fais venir le riz que nous allons commencer ensemble. La femme dit qu'elle a compris. Elle a pris donc la calebasse de riz dans sa tête, avec le coq qui faisait bruit dans ses mains. Ils sont allés, ils ont fait la prière, ils sont revenus. Ils sont assis. Le roi était assis avec donc, ceux qui étaient avec lui, ses amis. Et quand donc s'est assis, il a donc dit à un de ses amis, le notable là, allez-y dire à ma femme, bon, nous sommes là, faites venir le repas afin que nous puissions manger. Le repas de Christ est remis là. Maintenant, alléluia, le monsieur est arrivé, trouvé que la femme était couchée, sous la couverture, en train de trembloter. Alléluia, sous la fièvre. Pas une vraie fièvre, une fièvre fabriquée. Alléluia, parce qu'elle veut donner une leçon au roi. Elle veut montrer au roi qu'il y a un caractère qui est là. Nous sommes là ce matin, alléluia. Maintenant, le monsieur retourne pour voir le roi et lui dit, bon, écoute, hein, ta femme est malade. Elle dit qu'elle n'a pas pu préparer quoi. Mais avant cela, avant que le roi n'aille pour la prière, la femme avait déjà préparé le riz.
Elle avait appelé le monsieur qui est venu voir même le riz dans la marmite. Elle a enlevé la bouillie du riz. Ça va si vous connaissez cela. La bouillie du riz qu'elle a enlevée, elle a mis le sucre, vient taper ça, vient s'asseoir à côté de son mari, lui donner même, elle-même lui donner quoi à boire. Donc, pour une première tenue qu'elle a préparée, quoi, lui, hein. Maintenant qu'ils sont revenus, la femme dit, bon, pas dire au roi que je n'ai pas pu préparer, je suis malade, quoi. Il était assis, il dit, non, bon, peut-être qu'on n'a pas compris. Le riz qu'elle a préparé, elle m'a donné la bouillie, là. C'est de ça que je parle, quoi. Le monsieur retournait donc pour voir donc la femme. La femme dit, non, mais on dirait que mon mari devient fou, hein. Je n'ai pas préparé. Je n'ai pas préparé. La lui, hein. Va lui dire, mais je suis malade, je vais préparer. Donc le monsieur retourne, il dit au roi, mais roi, quand même toi aussi. La femme, elle est malade. Elle n'a pas pu préparer. À lui, hein. De quoi tu parles, roi? Le roi, ça a dit, bon, va lui donner la nouvelle à lui, hein. Mais donne-lui de te remettre le riz, là, qu'elle a préparé, là. Toi, tu vas t'en venir, tu poses ça devant nous ici. Donc, quand le monsieur est reparti, elle dit non, qu'il n'y a pas de riz. Je ne sais pas préparé, que voici les grains. Elle a remplacé le riz là-bas. Quoi, des grains. Amen. Mais dans la calebasse, prends donc un autre corps vivant, vous à côté, quoi. Pourtant, elle avait vraiment préparé le riz. Donc, lorsque le monsieur est parti avec cette calebasse qu'il a déposée devant le roi ne s'en revenait pas. Il dit, ok, va lui dire à elle-même de se débrouiller, venez ici. Donc, ce matin, alléluia, la femme s'est levée, à la couverture, une couverture, elle est en train de trembloter. Elle est venue devant. Donc, le roi, son mari, lui dit, femme, le riz que tu as préparé, que tu m'as donné la bouillie à boire, c'est le riz de ce parle, quoi. La femme dit, mais, c'est qui lui qui parle? Alléluia. Elle dit au notable là, que vous voyez, il est devenu fou, hein. Je n'ai pas préparé, alléluia. Donc elle a fabriqué une folie directement sur le monsieur. Amen. Nous sommes là ce matin, alléluia. Ils ont fait là. Voilà Dieu. Vous voyez, donc le roi, dans sa colère, voulait se lever pour la chicoter, quoi. Les notables disent non, tu as chicoté les hommes ici, toi, on t'attend, on te met en prison. Alléluia, on l'a attaché, alléluia. On l'a mis en prison. Écoutez bien l'histoire toujours. Quand ils l'ont mis en prison, maintenant, les hommes sont. Le lendemain, je crois bien, bon, les gens sont venus pour voir la femme, comment ils se portent, tout. Elle dit plutôt, elle veut monter le sceau à son mari, le roi. Ah, nous sommes là ce matin. Amen. Elle dit aux hommes, vous voyez, vous avez tenté de lui donner à boire la bouillie, il a refusé, quoi. Mais avant que les hommes ne viennent, elle est allée à la fenêtre de la petite maisonnette là, et elle a appelé son mari. Elle s'est levée ça aussi. Elle dit, tu n'as pas dit, tu es fou. Il dit, moi, qu'est-ce que ça va te parler? Ça ne tient pas de parler. Alléluia. Tu n'as pas dit, tu es fou. Mais je dis, non, c'est toi, ma femme. Il dit, mais c'est moi. Alléluia. Que tu vois ce sachet-là? Il dit, non, que c'est mon urine. Alléluia. Je vais mettre ça dans la bouillie, là. Voilà Dieu, et tu vas boire. Nous sommes là ce matin? Amen. On est là? Amen. Vous voyez? Le monsieur dit, lui, elle dit, tu vas boire ça. Avec une mine serrée. Les hommes sont venus. La femme dit, bon, j'ai tenté de lui faire boire la bouillie, de le refuser, bon, forcez-lui pour qu'il boive cette bouillie-là. Boive cette bouillie. Ils sont rentrés dans le bouillie, mais qu'est-ce qu'il y a? Ta femme a préparé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est de l'urine, là? Mais est-ce que les hommes savent que c'est de l'urine qu'elle a mis? Non. Et elle veut mettre la folie sur l'homme. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Ils l'ont attrapé par force. Ils ont ouvert sa mâchoire. Et ils ont quoi? Vidé encore la bouillie là. Quand ça rentre dans sa bouche, il renvoie ça ailleurs. Alléluia. Donc elle a crié une folie sur l'homme, sur les champs. C'est exprès qu'elle faisait. Mais elle n'a pas mis l'urine dedans. Nous sommes là ce matin. Amen. Donc, ils sont repartis. Le lendemain, ils sont revenus. Écoute, ils ne mangent pas de rien. J'ai préparé, mais ils ne vont pas manger. Mais avant qu'ils arrivent, elle est partie le voir encore le mari. Il dit, toi, tu vois ça là, c'est mon caca. Je mets ça dans le repas là. Et tu vas manger. Il dit lui, toi. Il dit lui, toi, tu vas manger ça. Nous sommes là ce matin. Les hommes sont revenus pour rendre visite au roi. Il ne veut pas manger, hein. Prenez-le, donnez-lui. Quand les hommes ont mis, comment on appelle ça, le riz, il dit au, comment on appelle ça, au notable là, c'est le caca, tu es dedans. Les hommes disent, mais, oh, tu es fou, hein. C'est le riz. Mais lui, seul sait, c'est que la femme lui a dit. Nous sommes là ce matin. Oui. Mais quand les hommes sont là, les hommes ne savent pas que la femme lui a dit, ça va la fenêtre. Ils l'ont forcé pour manger le riz là. Ils sont repartis.
Alléluia. Quand les hommes sont partis vers la nuit, elle est revenue encore à la fenêtre. Elle a tapé quoi? C'est le client à sa place. Il s'est assis. Tu n'as pas dit que tu es fort. Il est assis. Tu n'as pas dit que toi, la femme n'a pas de défaut. Il est assis. Je t'ai dit, tu es fou. C'est moi, oui, toi, tu es fou. Tu vois, je t'ai donné un conseil fatigué. Quand quelqu'un vient avec son problème, la première des choses, c'est t'asseoir et quoi? Les écouter. Tu n'écoutes pas les hommes. C'est la prison directement. Il dit, tu vois ce que j'ai fait? C'est exprès que j'ai fait. Pour te montrer que si la femme décide, alléluia, de te faire du bien, elle le fait. Si elle décide aussi de te faire descendre, alléluia, elle peut le faire. Ce que j'ai fait, c'est pas pour t'humilier, hein, c'est pour te donner une leçon parce que n'écoute personne. Il y a un de ses amis préférés qui était à côté de lui, il a fait taire sa bouche en son temps. Parce que lui avait dit, écoute au moins avant de prononcer la sentence. Vous voyez? Donc, la femme lui a fait comprendre ces choses. Quand la femme a fini d'expliquer ça, il s'est assis, il a respiré un bon coup. Il a dit, ah oui. Il revoit maintenant la puissance de la femme. Alléluia. Nous sommes là ce matin, alléluia. Nous sommes là ce matin. Le lendemain, ces notables, ses amis sont revenus pour les rendre visite, quoi. Quand ils ont tapé, ils ont dit, non. Rentrez, asseyez-vous. Vous voyez? Ma femme m'a donné une leçon. Détachez-moi. Il dit, détachez mes pieds. Et je ne suis pas fou. Je ne suis pas un fou. Il a expliqué la chose au notable. Nous sommes là ce matin. Alléluia. Après, il est reparti donc dans son palais et sur son trône. À peine il est sorti de la prison et s'est assis sur le trône, il y a une autre femme qui arrivait en pleurant que son mari l'a bastonné. Il dit, bon, femme, assieds-toi. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Elle s'est assise. Il dit au garde là, allez-y dire à son mari de venir. Ne l'attrapez pas, hein. Ne l'enchaînez pas, plus. Dites le Seigneur, il a ramassé librement venir, quoi. Nous sommes là ce matin. Donc le monsieur marchait, mais pour lui, on doit l'attacher, mais on lui dit de venir librement. Il est tourné, est-ce que c'est une nouvelle stratégie? Donc il est arrivé. Le roi dit, non, viens t'asseoir à côté de moi. C'est juste ça, on veut causer ensemble. Il s'est assis. Il dit, bon, ta femme est venue, elle dit que tu l'as bastonné. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Bah, il avait peur. Il dit, non, le roi lui dit, explique-toi, je suis là pour vraiment écouter, pour trancher la souche. Alléluia. Nous sommes là ce matin, alléluia. Fallait là? Fallait être là? Gloire à Dieu. Amen. Donc, le roi prend la parole et dit, bon, monsieur, je te donne la parole. Le monsieur dit, bon, je suis revenu de la brousse. Nous sommes là ce matin. Amen. Simplement, j'ai garé mon vélo et je lui ai demandé si je pouvais avoir de l'eau à boire. Elle m'a dit que voici les canettes là-bas, va chercher toi-même l'eau avec l'eau et tout ça. C'est désastré. Cela n'a pas suffi. Alléluia. Après, la nuit, je lui ai dit, bon, je voulais m'approcher d'elle, quoi. Nous sommes là ce matin. Amen. Et elle a refusé. Le roi dit, ok, femme, c'est ainsi la parole. Elle est assise, elle passe. C'est ainsi la parole, alléluia. Nous sommes là ce matin. Amen. Nos sœurs sont de ces mêmes mais quand elles ont tort, la tête passe, alléluia. Elles deviennent calmes. Le roi dit, est-ce que c'est ça la vérité? Nous sommes là ce matin. Au lieu que le monsieur soit bastonné, le roi est rentré dans sa chambre, il est sorti à une cabache. Il remet ça donc au monsieur là. Il dit, il faut la chicoter ici. Nous sommes là ce matin. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de promouvoir, il faut chicoter les femmes. Non, ils sont en train de chicoter un point. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, quand il a pris la chicote, il a chicoté la femme là devant lui. Maintenant qu'il a fini, il est rentré à la maison. Donc, le roi, lui, s'est vu néanmoins quand même toujours humilié. Par sa femme qui a utilisé cette astuce. Il est rentré la nuit, il a vu sa femme qui était là en train de prier. Il avait un long couteau. Et il dit que, fini, je vais te tuer parce que tu m'as humilié devant un village. La femme dit, il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi finir la prière et tu peux me voir si tu veux. Nous sommes là ce matin. Amen. Amen. Quand la femme a fini la prière, elle s'est levée, elle s'est étalée, puis elle a attendu son cours. Nous sommes là ce matin. Amen. Il n'a pas peur du courage. Il faut écouter la femme. Il dit à la femme là, c'est une femme merveilleuse. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Vous voyez? Elle a dit au roi,
Je t'ai donné cette leçon, c'est pour vraiment t'amener à faire un bon jugement et savoir écouter la femme et aussi écouter quoi? L'homme. Nous sommes là ce matin. Comme je l'ai dit, la Bible dit qu'il peut trouver une femme vertueuse. Elle a plus de quoi? Valeur que quoi? Les perles et l'or. Nous sommes là ce matin. Dieu dit que vous avez de la valeur plus que quoi? Plus que le matériel. Voilà pourquoi la femme doit pas être matérialiste. Alléluia. Gloire à Dieu. La femme a déjà une valeur en elle, précieuse, que l'or et l'argent. Vous voyez pourquoi Satan s'acharne sur les femmes aujourd'hui? Avec la prostitution, toutes ces formes possibles. Vous savez pourquoi? Parce que la femme a été l'instrument que Dieu a utilisé pour que Jésus vienne. Elle est importante. Nous sommes là ce matin, alléluia. Nos sœurs sont importantes. Et encore sont-elles la mère de nos enfants. Et c'est encore par elles que Dieu a passé pour faire venir quoi? Le Fils de Dieu. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin, alléluia. Donc ce matin, je donne ce court message pour vous dire ce que Dieu dit. Il dit ici que, je vais lire simplement le passage, et nous allons prier. Qui peut trouver une femme quoi? Vertueuse. Proverbe 31. Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Nous sommes là ce matin. La vertu d'une femme amène l'homme à avoir confiance en quoi? Confiance en elle. Gloire à Dieu. Beaucoup de femmes ont perdu la confiance de leur mari. Parce que la vertu les a manquées. La sagesse les a quoi? Manquées. Alléluia. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Mais nos sœurs qui sont en Christ, vous qui êtes en Christ ce matin, Dieu dit que vous êtes des femmes sages. Nous sommes là ce matin. Et vous êtes les futures mamans, donc des enfants merveilleux, plutôt que Dieu va faire venir pour impacter ce monde-là. Gloire à Dieu. Marie a été utilisée par le Saint-Esprit pour que l'enfant Jésus soit logé dans l'utérus. Alléluia. Et que cet enfant, après 9 mois, sorte. Et voilà aujourd'hui, à cause donc, de cet enfant et de l'obéissance de Marie. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous avons le salut, nous avons la délivrance, la guérison et la vie éternelle. Gloire à Dieu. Nous sommes là ce matin. Il dit le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront point de faux. Vous voyez, quand le mari a confiance en la femme, rien ne manque à cette femme-là. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là, les sœurs, vous êtes là, alléluia. Et les produits ne lui feront point quoi? De faux. Je continue, il dit, elle lui fait du bien et non du mal. Cette femme-là que vous êtes, Dieu dit, les maris que Dieu va vous donner, c'est pas pour que vous lui fassiez quoi? Du mal. Mais toujours lui faire quoi? Du bien, tous les jours quoi? De votre quoi? De votre vie. Nous sommes là ce matin. Gloire à Dieu. Donc la femme dont Dieu parle, la femme vertueuse dont Dieu parle, n'est pas une femme quoi? Paresseuse. Elle est une femme battante. Elle est une femme qui travaille. Alléluia. Pas une femme qui s'assoit à la maison et joue à la dame. Gloire à Dieu. Mais une femme qui travaille. C'est ce que la Bible dit ici. Amen. En son temps, dans les époques passées, la femme s'asseyait à la maison bonnement et c'est le monsieur qui dictait tout. Il partait travailler et revenait. Ce qui fait que la femme n'a pas de parole. Elle n'a rien à dire parce qu'elle ne travaille pas, elle n'a pas un franc. De nos jours, les choses ont évolué. Alléluia. Où la femme travaille. Dieu a donné la capacité à la femme et à l'homme de travailler. Mais sans exclure la soumission. C'est parce que Dieu nous dit, alléluia. Elle travaille tout, mais elle est soumise selon la parole de Dieu à son mari. Quand on dit soumission, nous ne parlons pas de cette manière obligatoire, cette manière esclavagiste. C'est pas de ce que nous parlons. Amen. Nous parlons donc quand il aime, c'est soumis. Alléluia. Quand il aime, quand le mari aime, la femme se soumet facilement. Gloire à Dieu. Donc les hommes que nous sommes, Dieu nous parle. Afin que nous puissions montrer, la Bible dit que la femme est d'un sexe faible. Faible veut dire que la faiblesse, elle est faible physiquement parlant. Nous sommes là. Et les hommes que nous sommes, nous devons donc montrer la sagesse dans nos rapports envers les femmes. Quand je dis rapport, je dis la manière dont nous traitons avec elles. Gloire à Dieu. Alléluia. Nos manières de parler, nos comportements, nos paroles peuvent les blesser facilement parce qu'elles sont fragiles. Gloire à Dieu. C'est important ces choses que nous devons donc prendre à cœur. Nous sommes là ce matin. Amen. Gloire à Dieu. C'est important. Vous voyez, il dit, je vais tirer vers la fin, il dit, et c'est pour qui la laine, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Nous sommes là ce matin. Elle amène son pain d'où?
de loin. Donc elle sort, elle va travailler. Elle amène du pain à la maison. Nous sommes là ce matin? Donc, certaines femmes, tu voulais jouer à la madame à la maison, mon frère. Si Dieu t'a appelé à être à la maison, pour s'occuper de la maison, gloire à Dieu. Mais Dieu veut que tu sois une femme quoi, sage. Une femme vraiment qui va amener son pain quoi, de loin. Une femme battante. Une femme travailleuse. Voilà pourquoi vous êtes là ici aux États-Unis, les femmes, que vous êtes, les filles que vous êtes. Nous sommes là, alléluia. Ne travaillez pas, ne mettez pas dans votre tête à ce que vous dépendez d'un homme et vous voulez marier un homme riche et rester simplement à la maison. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu veut que tu travailles, tu es soyeuse. Et que tu amènes ton pain quoi? De loin. Et en ce temps même, l'homme va te respecter. Alléluia. Nous sommes là ce matin? Nous sommes là ce matin? Parce qu'il voit que tu es une femme travailleuse. Et lui, il sait. Même si certains jours vouloir te laisser, il sait que tu vas pas dormir dans la rue et que tu travailles. Alléluia. Tu as un travail et que tu as de quoi pouvoir tes besoins. Et ça, nous sommes là ce matin? Elle amène de loin son pain. Il continue, il dit, elle donne la nourriture à sa maison et la tasse à ses servantes. Vous voyez, c'est une femme quoi, tu bouges. Nous continuons, il dit, elle pense à un champ et elle acquiert. C'est une femme qui est quoi? Entrepreneuse. Elle aime entreprendre. Nous sommes là ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu, et c'est ce que vous êtes au nom de Jésus. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Vous voyez? C'est qu'elle travaille quand elle prend sans quoi elle l'investit dans une autre chose. Nous sommes là ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous continuons, il dit, elle scinde de force ses reins et elle a fermé ses bras. Quand vous la voyez dans sa démarche, dans ses actions, vous sentez que c'est une femme quoi? Une femme brave. Une femme vraiment de vertu. Une femme vraiment qui aime quoi? Travailler pour faire venir le pain et aussi nourrir sa famille et aussi les enfants. Elle scinde de force, elle a fermé ses bras, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Vous voyez? Elle a un témoin intérieur. Que ce qu'elle fait là est quoi? Est bon. Sa lame ne s'éteint point pendant la nuit. Que ce soit le jour ou la nuit, elle est toujours en réflexion, toujours. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Elle regarde la maison. Est-ce que les bords sont bien placés? Est-ce que les choses ne sont pas à terre? Elle est toujours en quoi? En mouvement. Nous sommes là ce matin. Quand tu rentres dans une famille, la première des choses, c'est de regarder le salon d'abord. Nous sommes là. Quand tu regardes le salon et que le salon est désordonné, ça laisse voir les gens de femmes qui sont dans la maison. Ce n'est pas l'homme s'occupe de la maison, hein? C'est la femme. L'homme peut arriver, jette même le seau au hasard, tout. Bon, elle va lui donner des conseils. Mon mari, est-ce que quand même tu peux faire des efforts? Mais je veux dire ça, la charge nous revient de faire quoi? De mettre l'ordre dans la maison, parce que son image. Nous sommes là ce matin. Hébreu, tu es là? Quand tu vas te marier, il faut qu'on voit tout ça. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Les sœurs, vous écoutez le message? Amen. Il continue, il dit, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Ce n'est pas une femme qui est avare, c'est une femme qui aime quoi? Qui aime donner. Les sœurs, ne soyez pas avares. Alléluia. Ayez la main facile. Gloire à Dieu. Alléluia. La main facile. L'homme là vient, il dit, ah ma chérie, bon, vraiment je n'ai pas 100 $, je laisse c'était à 50 $ pour moi, pourtant tu as 10 000 $ dans le compte. Oh non, je n'ai rien. Et tu n'auras rien. Nous sommes là ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. D'autres sont à la maison et sont en connexion avec les mamans. Nous sommes là. Pourtant il est marié, elle est dans un foyer. Au lieu de voir le bonheur de ce foyer là, mais son cœur est vers sa maman. Quoi. Nous sommes là ce matin. Le monsieur demande seulement 50 $. Non, non, il n'y a rien. Nous sommes là ce matin. Il va sortir, aller faire quoi? Aller prêter. Et tu es content pour ça? Non. La femme sage, elle laisse son mari. Amen. Parce qu'ils sont ensemble pour la vie éternelle. Amen. Il continue, il dit, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute la maison est blessée de cramoisie. Elle se fait de couverture et elle a des vêtements de fin lin de propre. Son mari est considéré aux portes. Son mari est considéré où? Où? Aux portes. Nous sommes là, ancien Adolphe. Quand l'homme la sort, nous sommes là, les hommes le respectent. À cause de sa femme. Nous sommes là. Mais ça, c'est une histoire pour toi, non? Il faut qu'on honore ton mari. C'est ça? Si à ce côté, tu marches en grand, quoi. Ça, non? Nous sommes là. C'est ça? C'est là? Alléluia. Ou bien, considéré au quoi? Pour qu'il parte, il est considéré.
il est honoré, il est respecté. On continue pour terminer, je n'ai pas le temps pour développer beaucoup. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et elle les vend. Vous voyez, elle travaille. Elle livre des ceintures aux marchands, elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se risque de l'avenir. Elle n'a pas peur, quoi, de... Ah oui, c'est une femme qui est partante. Elle n'a pas peur de l'avenir. Nous sommes là. Parce que sa confiance en Dieu et elle travaille. Nous sommes là ce matin. Elle se confie au Seigneur et elle travaille. Elle sait que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et comme elle travaille, elle mangera toujours. Au nom de Jésus. Il continue, il dit, elle est revêtue de force de gloire et celui de l'avenir, elle ouvre la bouche avec sagesse. Beaucoup de sœurs, certaines, quand tu les écoutes parler, mon frère, c'est la parole. Tu m'as bien, est-ce que tu m'as regardé? Alléluia. Est-ce que tu es de ma classe? Classe sociale. Nous sommes là ce matin. Du haut de ces Kaboul, alléluia, elle regarde. Le gars, il est venu à vélo. Ça non, alléluia. Nous sommes là ce matin. Au lieu d'avoir une parole de sagesse, mon frère, nous allons prier ce que Dieu va dire. Bon, voilà. Nous sommes là ce matin. Mais elle va parler avec manque de sagesse. Or que c'est lui le vrai mari. Et qu'elle a méprisé. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin. Le riche que vous voyez, il n'est pas devenu riche le même jour. Il a commencé à zéro que le pain, il est devenu riche. C'est une fille qui est venue à vélo là aussi. Alléluia. Si c'est Dieu, vous allez commencer ensemble. Amen. Nous sommes là, partir ensemble. Nous sommes là ce matin. Et vous êtes, en même temps, vous êtes soudés ensemble. Parce que vous êtes traversé des moments difficiles ensemble et ça soude en même temps la relation entre vous deux. Est-ce que nous sommes là? Oui. Mais si toi tu es là, tes yeux sont gros, tu regardes les hommes là, ils souffrent même, il a quoi même? Alléluia. Wow. Dimanche prochain, je vais venir pour voir cet enfant, il va sortir pour venir à l'église. Elle vient et se poste. Alléluia. Le pasteur arrive tôt, il voit la sœur assise. Moi, je suis arrivé tôt ce matin. Mais le Seigneur dit de venir toi à l'église. Or que elle est là postée pour voir, Youssouf va sortir de quel quoi? Si c'est M60, ou je ne sais pas. Hein? RAV4 ou bien, je ne sais pas. Donc, elle est assise. Ils sont là ce matin. Et quand les gars, ils voient, hein? Ils voient, ils sont sortis du bus. Après, du bus, c'est nous amen. Donc, ils sont sortis d'où? Du bus. Elle dit non. C'est pas ça. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin. Il voit une autre qui est arrivée, lui, il est venu avec quoi? X5. Hein? X5. Mon frère, tu ne sais pas de X5 qui l'a amené là. Peut-être qu'il a loué. Comment c'est un financement? Nous sommes là. Il n'a pas payé cash. Nous sommes là ce matin. Il vient, il t'embrouille avec ça. Nous sommes là ce matin. Tu cours, tu mets ton cou là-bas. Nous sommes là ce matin. Donc ici, la Bible dit que quoi? Elle fait quoi? Il dit, elle ouvre la bouche avec quoi? Sagesse. Avec quoi? Donc mes soeurs, quand vous voulez parler là, parlez avec quoi? Avec sagesse. Que ce soit au mari, que ce soit aux prétendants qui viennent vers vous, alléluia, il faut la sagesse. Ouvrez la bouche à la sagesse. On tire vers la fin. Et les instructions elles-mêmes sont sur sa langue. Quand elle parle, quand elle donne des conseils, c'est merveilleux. Alléluia. Nous sommes là, en fidélité là. Donc quand un garçon vient, il faut avoir une langue de sagesse. Alléluia. Il ne faut pas dire que est-ce que tu m'as regardé? Est-ce que nous sommes dans la même classe? Alléluia. C'est le langage. Après, elle se retrouve sur l'homme après. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce quoi? Il fait grâce aux hommes. Soyons humbles. Les sœurs, soyons humbles. Alléluia. Soyons humbles afin que Dieu puisse quoi? Vous élever. On tire vers la fin, il dit, bon, ok. Elle veille sur tout ce qui se passe dans la maison. Vous voyez, elle n'est pas paresseuse, comme je l'ai dit. Et elle ne manque pas de pain de paresse. Elle ne manque pas quoi? De pain de quoi? Elle ne sort pas à la maison. J'ai connu une tante. Il faut terminer le message. Une tante, elle s'est mariée à mon oncle. Quand elle s'est mariée, le même jour là, du mariage, quand on se met à la maison, elle s'est assise en grande dans une chaise. Elle a commandé à mon oncle. Alléluia. Nous sommes là ce matin.
que je suis devenu ta femme maintenant aujourd'hui. Hein. Mon oncle est un grand chanteur. Je suis une famille de chanteurs. Et la femme me dit, mais sors, tu pas me chercher, comment on appelle ça, le poulet, comment on appelle ça. Il était 1h du matin. Nous sommes le ce matin. Je regardais mon oncle, son visage. Il a déposé la guitare. Il était composé un cantique. Il a déposé la guitare, il est allé, il a cherché, il l'a amené. Nous sommes là. Quand il l'a amené, et la boisson. C'est le premier jour du mariage. La même nuit. Le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit ça, hein, ça va chauffer. Et ça a chauffé. Alléluia. Nous sommes là ce matin. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de foyers. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Soyons sages, vous les femmes. Amen. Nous sommes là ce matin. La Bible dit, il dit que la femme sage, là, elle bâtit sa maison. Quand une femme est sage, quand elle rentre chez elle, et elle peut même être en bagarre avec son mari, mais personne ne saura. Alléluia. Elle est sage. Et quand encore elle est en bagarre avec son mari, elle ne va pas appeler sa famille. Pourquoi? Pourquoi? Appeler sa maman, appeler ses soeurs. Non, c'est un manque de sagesse. Règle ça avec ton mari. Alléluia. Nous sommes là ce matin? Nous sommes là ce matin? Nous sommes là ce matin, alléluia. C'est important. Ma fille, c'est ça? Ok. Gloire à Dieu. Donc il dit, ok, plusieurs filles, ok, ce fils s'élève et la dit soit heureuse. Son mari s'élève, lui donne des louanges. Quand une femme vraiment est vertueuse, alléluia, soumise, craignant Dieu, quand son mari s'élève là, elle lui donne quoi? Des louanges. Quand elle s'élève, elle dit, hébreu, amen, vraiment, non, tu es une femme battante, tu es merveilleuse. Tu es brillant comme le soleil. Hein? Vraiment, tu es bien. Alléluia. Elle te donne quoi d'aide? Encouragement. De louange. Mais si la femme là est insensée, alléluia, c'est le coup, hein? Alléluia, c'est le coup. Un jour, un monsieur s'est levé, il dit qu'il va voir le pasteur pour des conseils, quoi. J'ai terminé maintenant, il souffre. Donc quand il est allé, il a fait la bagarre à sa femme à la maison, il est parti pour voir le pasteur. Pour faire quoi? Pour lui expliquer la situation. Nous sommes là ce matin. Il arrive, il ouvre le portail plutôt, et il rentre dans la cour. Il voit le pasteur qui est sa femme en train de la passionner dans la cour. Il a refermé quoi? En même temps. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a refermé. Et il a fait quoi? Il a fui. Ah, c'est comme ça, non? Attends, moi je vais aller régler ça. Alléluia. Il venait pour chercher quoi? À régler où? Conseil. Il n'y a pas conseil là-bas. Donc là, si ça ne va pas avec l'homme, assieds-toi avec lui. Ouvrez la Bible. Alléluia. Et parlez à Dieu. On est là? On est là? Que le Seigneur nous aide. Donc c'est des on va prier pour les soeurs. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Ses filles s'élèvent, la disent heureuse, son mari s'élève dans le louange. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Alléluia. Ne vous fiez pas à la beauté et à la grâce. Cette manière nonchalante de marcher, cette manière dont Dieu dit, mettez l'accent sur la crainte de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Habillez-vous bien. Et encore les habillements, habillez-vous bien. Ne laissez pas le corps dehors. Alléluia. L'ombrelle dehors, les ventres dehors. C'est ça. Non, mon frère. Alléluia. Quand tu fais ça, un homme qui est sérieux ne va pas venir vers toi. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Parce qu'il voit que cette manière de s'habiller là, tu n'es pas sérieux. C'est pas cher. C'est pas cher. Parce que déjà à l'œil nu, il s'est rassasié déjà même à l'œil nu déjà ce qu'il faut. Hein? Alléluia. Habillez-vous bien comme vous l'êtes ce matin au nom de Jésus. Cachez-vous bien. Amen. On va prier donc. Vous allez faire cette prière derrière moi, les sœurs. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta parole. Tu as dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Ce matin, le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, qui habite en moi, me rend sage. Je serai une femme vaillante. Je serai une femme sage. Je serai une femme vraiment dégourdie. Je serai une femme vraiment de valeur. Exemplaire. Pour mon mari. Pour ma famille. Pour l'église. Où que je me trouve. Mes paroles. Mes démarches. Mon habillement. Ma vie doit te refléter
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur. Alléluia.